Samuel Eto'o, le transfert secret de 455 000 € qui secoue le monde du football. Personne n'aurait imaginé que derrière le sourire légendaire de Samuel Eto'o se cachait un virement qui ferait vaciller son trône. Octobre 2023. Un match amical entre le Cameroun et la Russie, annoncé comme un simple événement sportif, devient aujourd'hui le centre d'un scandale aux répercussions internationales. Les révélations sont tombées comme un coup près. Plus de 455 000 €, versés directement par la Fédération russe de football, sur un compte bancaire situé au Qatar, lié au président de la FECAFOOT lui-même. Officiellement, ce transfert aurait été une solution technique pour contourner un problème administratif, l'absence d'un numéro fiscal américain exigé pour les virements internationaux. Officieusement, il alimente toutes les suspicions. Pourquoi un compte personnel? Pourquoi au Qatar? Pourquoi dans la plus grande discrétion? En quelques jours, l'icône, autrefois intouchable, se retrouve sommé de se justifier face à des accusations de non-transparence et de gestion douteuse. Les réseaux sociaux s'enflamment, la presse s'emballe, et dans les couloirs du football africain, certains murmurent déjà que cette affaire pourrait marquer le début de la fin pour le « lion indomptable » devenu dirigeant. Mais une légende vivante du football. Né à Nkom, au Cameroun, il a conquis les plus grands clubs européens, du Real Madrid au FC Barcelone. En passant par l'Inter Milan, inscrivant son nom dans l'histoire avec des buts décisifs et une hargne sur le terrain qui en ont fait l'un des attaquants les plus redoutés de son époque. Après avoir raccroché les crampons, il a choisi un nouveau terrain de jeu, la politique sportive. En décembre 2021, il devient président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Eto'o affiche une ambition claire, redonner au Cameroun sa grandeur footballistique, combattre la corruption et assurer la transparence. Mais le monde du sport africain, comme celui de la politique, n'est pas un terrain neutre. Rivalité, intérêt personnel, influence étrangère. Chaque décision peut devenir une arme à double tranchant. C'est dans ce climat déjà complexe qu'apparaît l'épisode du match amical Cameroun-Russie, disputé en octobre 2023. Officiellement, il devait s'agir d'un simple événement sportif et diplomatique. Un geste d'ouverture vers la Fédération russe de football. Mais derrière les communiqués officiels, un détail administratif va tout bouleverser, la Fédération camerounaise de football ne pouvant. L'argument avancé est technique. La réalité perçue, elle, est explosive. Le Qatar, où Eto'o entretient de nombreux contacts depuis la Coupe du Monde 2022, devient le décor involontaire de cette intrigue. Les journalistes flairent une affaire aux ramifications bien plus larges. Soupçons de blanchiment, gestion opaque, possible conflit d'intérêts. Et peu à peu, l'image du héros national commence à se fissurer. L'histoire de Samuel Eto'o, jusqu'à cette affaire, ressemblait à un scénario parfait. Après une carrière couronnée de 4 Ligues des Champions et d'innombrables trophées, il s'était imposé comme un symbole de réussite africaine. Certains accusent Eto'o de concentrer trop de pouvoir, de prendre des décisions unilatérales, voire de mélanger amitié personnelle et affaires fédérales. Ces critiques restent en marge, noyées par son charisme et ses succès médiatiques. Puis survient l'épisode du match Cameroun-Russie. L'initiative, sur le papier, est habile. Renforcer les relations diplomatiques à travers le sport et offrir une vitrine internationale aux lions indomptables. Mais un détail financier change tout. Au lieu que l'argent promis par la fédération russe arrive sur le compte officiel de la FECAFOOT, il est redirigé vers un compte qatari lié à Eto'o, passé par un compte tiers temporaire. Mais cette version soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Pourquoi ce compte particulier? Pourquoi au Qatar? Où Eto'o possède un réseau influent depuis son rôle d'ambassadeur de la Coupe du Monde? Pourquoi aucune communication officielle avant que l'affaire n'éclate? Lorsque la presse révèle l'opération, la tempête médiatique est immédiate. Des journalistes sportifs aux éditorialistes politiques, tout le monde s'empare du sujet. Les réseaux sociaux deviennent un tribunal sans pitié. Certains défenseurs d'Eto'o rappellent qu'aucun détournement n'a été prouvé et qu'il a toujours agi dans l'intérêt du football camerounais. Mais ses détracteurs voient dans cette affaire la confirmation d'une gestion opaque, où la frontière entre fonds publics et intérêts personnels devient floue. Là où autrefois il marchait en héros acclamés, Eto'o avance désormais sous les huées de la suspicion. Et cette chute n'en est peut-être qu'à ses débuts. Les semaines qui suivent la révélation du transfert sont un véritable siège médiatique. Chaque interview, les raisons techniques derrière ce virement. Selon lui, tout est clair. La fédération russe devait payer les frais du match amical. Mais un obstacle bancaire empêchait la transaction directe vers le Cameroun. La solution aurait été trouvée dans l'urgence.
utiliser un compte Qatari temporaire, en son nom, pour recevoir les fonds. En coulisses, des voix au sein même de la fédération camerounaise commencent à se délier. Un cadre anonyme confie à un journaliste « Nous avons été mis devant le fait accompli ». Personne n'a validé officiellement cette méthode. D'autres insistent sur les liens d'Eto'o avec le Qatar, pays où il a multiplié les séjours et les contacts depuis 2022. Sur les plateaux télé, anciens coéquipiers et adversaires se divisent. Les uns parlent d'un homme intègre injustement cloué au pilori. Les autres d'un dirigeant rattrapé par ses propres contradictions. Le point culminant survient lorsque la presse obtient, via une fuite. Le héros d'hier est désormais au centre d'un feuilleton judiciaire et moral qui divise tout un pays. Et dans le silence pesant de cette crise, une question résonne. Combien d'autres secrets dorment encore dans les coulisses du football camerounais? Underscore 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 underscore. Chez Révélation Célèbre, nous avons suivi la trajectoire de Samuel Eto'o comme celle d'une étoile filante, éclatante, fascinante, mais parfois dangereusement proche de se consumer. Son parcours de joueur est indéniable. Presque intouchable, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, triple champion d'Espagne, vainqueur de la CAN et symbole d'un continent. Ses accomplissements ne peuvent être effacés par un scandale, aussi retentissant soit-il. Cependant, être un héros sur le terrain ne garantit pas d'être un gestionnaire irréprochable en coulisses. Dans l'affaire du virement de 455 056 €, nous observons une fracture entre l'image publique et la réalité administrative. Même si aucune condamnation officielle n'a été prononcée. Mais de souligner que cette affaire illustre un problème plus large. Le football africain est encore trop vulnérable aux arrangements opaques et aux réseaux d'influence. Samuel Eto'o, avec son aura et son réseau international, avait l'occasion de montrer l'exemple. Aujourd'hui, il se bat pour prouver qu'il n'a pas trahi cette mission. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la version officielle de Samuel Eto'o? Pensez-vous qu'il s'agit d'un simple malentendu technique ou d'un signe inquiétant d'une dérive plus profonde? Votre perception compte. Car c'est l'opinion publique qui, au final, façonne la légende ou précipite la chute. Il est étrange de repenser au Samuel Eto'o que le monde admirait il y a à peine quelques années. Comme une simple zone d'ombre dans une carrière immense. Ou bien elle marquera le début d'un long crépuscule où chaque décision sera examinée à la loupe. Elle a rappelé que même les légendes ne sont pas à l'abri de la fragilité humaine, que la gloire n'immunise pas contre les erreurs, ni contre les malentendus. Eto'o, en tant que joueur, a laissé un héritage gravé dans la mémoire du football mondial. En tant que dirigeant, il est encore en train d'écrire une page dont la fin reste incertaine. Certaines histoires n'étaient peut-être jamais censées être connues. Mais maintenant, vous savez.